La bien-pensance et le gouvernement ont la passion d'interdire. En fait, ce qu'ils aiment, c'est que vous voyez ce qu'ils ont envie que vous voyez, que vous pensiez ce qu'ils ont envie que vous pensiez, que vous continuiez sans arrêt à voter pour eux en espérant un changement, ce qui arrive quand même dans notre pays depuis presque 50 ans. Et là, je trouve que c'est flagrant. C'est flagrant parce que pour la première fois sur Twitter, on s'aperçoit qu'il y a une vraie liberté de parole sur Twitter. Pour la première fois, on peut exprimer ce que l'on veut. On peut montrer les images du réel. Et ça, ils ne le supportent pas. Ils ont vu leur championne Kamala Harris se faire éliminer, mais ridiculiser par Donald Trump. Et ils ont peur, ils tremblent de peur que ça puisse leur arriver. Alors du coup, ils menacent tous de censurer Twitter. Et là, j'ai vu ce que disait une ministre et je trouve que c'est impressionnant. Parce qu'en fait, pour eux, il y a des des bonnes façons de penser et des mauvaises façons de penser. Et sachez-le, vous êtes un mal-pensant, on va vous rééduquer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir sur la boutique de la chaîne. Il y a sûrement un truc qui va vous intéresser. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, je vous ai montré ça. Je ne suis pas tellement intervenu dans ce débat pour l'instant, mais il m'intéresse. Et il s'avère que là, je suis tombé sur quelque chose que disait un ministre. Et franchement, je suis quasiment tombé sur les fesses. C'est-à-dire que pour eux, il y a la bonne opinion et il y a la fausse opinion. La fausse opinion, c'est quand vous ne pensez pas comme eux. Voilà. Si vous pensez comme eux, si vous êtes pour l'Europe, si vous êtes pour l'euro, si vous êtes pour l'immigration, si vous êtes pour les vaccins, si vous trouvez que Emmanuel Macron est beau, grand et intelligent, si vous trouvez que la seule chose qui puisse remplacer un parti de centre-droite, c'est un parti de centre-gauche, si surtout vous n'êtes pas du côté de LFI ou pas du côté du RN, eh bien, vous êtes bien. Et là, on accepte l'information, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous êtes un méchant qui ne croit pas à toutes ces choses-là et qui refuse d'embrasser les mocassins à gland de tous ces crétins qui nous ont envoyés dans le mur, alors là, vous devenez un malpensant et il faut vous rééduquer. Regardez, pour moi, c'est très très net. J'entendais beaucoup cette musique, mais là, je l'ai trouvée extrêmement nette. Je vais vous montrer de quoi je parle. La ministre Clara Chapaz, qu'on a découverte à cette occasion-là, parce que les ministres, maintenant, on ne les connaît plus, ils sont tellement nombreux et ils changent tellement souvent qu'on n'a aucune idée de qui c'est. Donc, Clara Chapaz veut se doter d'outils qui permettent de s'assurer que les fausses opinions soient sorties de la plateforme. Lapsus, avant de se reprendre les fausses informations. La vérité est pourtant bien là. C'est bien des opinions politiques non conformes qui, du point de vue de la caste, devraient être censurées. Je vais vous le faire écouter parce que pour moi, c'est très, très révélatrice. Clara Chabaz là-dessus? Peut-être pas. Du coup, ça reboucle avec le débat précédent sur la façon de faire la modération. En fait, c'est encore une fois un débat qui est extrêmement instrumentalisé. On a d'un côté la modération qu'on a connue jusqu'ici avec le fameux programme de fact-checking Alors, je suis désolé, mais la modération qu'on a connue jusqu'ici avec le fact-checking, c'était de la daube. Alors, je vais donner deux exemples. Sur Twitter, quand Elon Musk a racheté, il a clairement dit qu'il y avait toute une partie des informations sur Twitter qui étaient invisibilisées et auxquelles on ne pouvait pas avoir accès. Grosso modo, tout ce qui ne pensait pas à gauche, wokisme, était invisibilité. Si jamais vous osiez dire que le wokisme vous semblait pas terrible et que tout ce qui est transidentité, etc., vous paraissait un peu louche, vous étiez banni. Donc ça, c'est la partie Twitter. Et Facebook, on a Zuckerberg là qui nous dit carrément qu'il abandonne justement le fact-checking parce que c'est devenu totalement politique. Et il explique qu'on lui a demandé, le pouvoir en place, le pouvoir Biden, lui a demandé de retirer tout ce qui est, vous savez, lié au fils Biden. Vous savez, il y avait une affaire de l'ordinateur du fils Biden qui avait été révélée par Washington Post. Le fils Biden qui a énormément de casseroles aux fesses
et que son père a amnistié, donc là on est vraiment dans le délire, hein, mais son père l'a amnistié, du coup il a plus de casserole aux fesses, mais il en avait des tripotés, et le Washington Post, il me semble que c'est le Washington Post, avait sorti quelque chose justement sur l'ordinateur du fils Biden, en disant regardez ce qui existe. Et on a tout de suite demandé à Meta, donc à Facebook, etc., de retirer toute référence à cet article du Washington Post. Et donc, vous n'aviez et à retirer tous ceux qui en parlaient, quoi. C'était vraiment, il est interdit de faire de l'ombre à Joe Biden. Et il a avoué la même chose sur le vaccin, c'est-à-dire que le fameux vaccin Covid-19, il était interdit de montrer une opinion divergente sur les vaccins ou sur la maladie. Interdit. C'est pas moi qui le dis, c'est le patron de Facebook. Et lui dit qu'il a eu ces ordres qui ont été donnés directement par la Maison-Blanche. Donc le fact-checking, pour faire court, c'est grosso modo le gouvernement, l'État, qui donne une seule voix. Vous n'avez le droit que d'une seule façon de penser. Je m'étais déjà beaucoup alarmé là-dessus, je me souviens du temps du Covid, sur le vaccin, en disant, mais foutez la paix aux gens, quoi. Ils ont le droit d'avoir plusieurs sources d'informations, de faire leur choix, et foutez-leur bien la paix, quoi, qu'ils fassent leur choix. Et donc là, on a de nouveau, donc le fact-checking, c'est ça. Je rappelle juste aussi Julien Pain. Donc Julien Pain, c'est un fameux... D'ailleurs, excusez-moi, comment Le Monde fact-checké pour Facebook en France. Hein. Juste comme ça. Donc, si notre cher Zuckerberg dit que tout cela était contrôlé par les États, on imagine Le Monde. Mais peu importe. Et Julien Pain, qui est un fact-checker, qui est extrêmement virulent en ce moment sur les réseaux sociaux contre l'arrêt du fact-checking, forcément, lui, ça ne gagne pas. Moi, j'ai vu sous tous ces tweets, il y a une note de communauté pour dire, attends, c'est faux ce que tu racontes. Par exemple, il nous disait il y a encore 1 ou 2 jours que Europe Écologie Les Verts était toujours dans le sens de la science. Et on lui a fait remarquer en note d'une communauté, bah non, Europe Écologie Les Verts est contre le nucléaire, alors que le GIEC dit que le nucléaire est essentiel pour pouvoir résoudre le problème climatique. Julien Pain répond dans un autre tweet en disant non, pas du tout. Europe Écologie Les Verts n'a jamais été contre le nucléaire. Et il reprend une deuxième note de communauté qui dit, bah, regardez, c'est dans la page 2 des statuts d'Europe Écologie Les Verts. Et donc, vous voyez, c'est ça qui est bien. Alors, le fact-checker, en principe, c'est Julien Pain. C'est-à-dire que, visiblement, c'est un fact-checker qui, dès que l'on parle d'écologie, dès qu'on parle de bien-pensance, devient complètement aveugle et montre un énorme parti pris. Donc, ce que veut cette ministre, ce qu'elle aimait, c'était le parti pris, parce que c'est le parti pris de la bonne cause, de sa façon de penser à elle. Et c'est le Big Brother de sa façon de penser à elle, donc c'est forcément bien. Par contre, voilà, il ne faudrait pas que ça soit celle d'une autre pensée. Vous avez mentionné, et cet nouvel outil de modération, les fameuses community notes. Community notes, c'est la communauté qui va évaluer si un contenu est véridique ou non, si en effet il respecte un certain nombre de règles. Et donc, on sent bien dans l'instrumentalisation de ce débat et la protection qu'ont ces entreprises des community notes, qu'il y a cette question d'amener le débat sur la communauté, alors que les lois européennes qu'on demande à ces entreprises de respecter, qui garantissent des réseaux qui respectent nos règles, qui sont les mêmes règles hors ligne, en ligne. Encore une fois, on n'est pas allé inventer des règles en ligne. Elles ne viennent pas demander quelles sont les solutions techniques pour modérer, elles viennent demander des résultats. Ce qu'on demande aux entreprises aujourd'hui, je l'ai fait avec Meta la semaine dernière quand les changements ont été annoncés. Oui, parce qu'elle a été toute contente de nous annoncer la semaine dernière que finalement Meta allait pour l'instant, Facebook, donc allait pour l'instant garder sa vieille méthode de fact-checking pour la France. Ah, il n'y a pas de problème. La liberté, c'est aux États-Unis. Ici, c'est bon. On va pouvoir continuer à contrôler ce que vous voyez et ce que vous pensez. Je convoquerai les autres plateformes dans les prochains jours. Ce n'est pas de pouvoir nous assurer qu'ils vont utiliser tel ou tel outil pour modérer leur contenu, c'est de nous assurer qu'on a sur ces réseaux, sur lesquels des millions de Français se connectent tous les jours, des outils qui nous permettent de nous assurer que les opinions, qui seraient de fausses opinions, peuvent être sorties de la plateforme.
C'est ça, les fausses opinions peuvent être sorties de la plateforme. Comme au moment du Covid-19, comme au moment de l'Ukraine, comme enfin de l'attaque russe en Ukraine, comme en fait, voilà, le but, c'est que vous voyez ce qu'ils veulent que vous voyez et que le reste n'existe pas. C'est vraiment leur joujou, leur but, leur volonté, leur amour. Il faut surtout pas que vous voyez la réalité. Quel lapsus, c'est terrible. C'est comme ça qu'ils contrôlent en fait la France depuis 50 ans. Hein. Pourquoi on s'enfonce petit à petit depuis 50 ans? C'est parce que depuis 50 ans, vous avez les mêmes médias qui d'ailleurs couchent avec les mêmes politiques au sens propre et qui à chaque fois contrôle les choses. Voilà, non, ça on le voit pas. On va pas en parler. C'est pas le bon coupable. C'est pas la bonne victime. C'est pas la bonne information financière. C'est pas c'est pas la bonne information médicale. C'est pas ce qu'on a envie de dire. C'est pas voilà. C'est ça. On contrôle ce que vous voyez et petit à petit on s'effondre. Parce que petit à petit, alors plus il y a de chaînes, moins c'est le cas, et c'est ce qui leur pose problème avec CNews. Pourquoi les gens ne croient plus les chaînes principales et pourquoi BFM est en train de s'effondrer devant CNews? Parce que sur CNews, vous entendez quelque chose qui n'est pas l'argument de l'État, alors que les autres ont tendance à vous servir toujours l'argument de l'État. Alors ce qu'on nous dit, excusez-moi, et ce qui est terrible, c'est que, vous voyez, je vais vous montrer autre chose que j'ai vu qui est lié à ça et qui, moi, m'a aussi beaucoup alarmé. Elon Musk manipule les algorithmes information. Elon Musk manipule les algorithmes, l'espace informationnel pour manipuler la perception des citoyens. Donc voilà ce que nous dit le bonhomme. Vous êtes mathématicien justement, à quel point est-ce qu'on peut pousser l'algorithme, à quel point est-ce qu'on peut manipuler les esprits justement avec ces posts sur X? Après tout, si Elon Musk dit je vais voter pour l'extrême droite, on n'est pas forcément obligé de le suivre. Pourquoi est-ce que l'algorithme va nous inciter à penser cela? Bien sûr, alors ça c'est très important de comprendre. C'est-à-dire que d'un côté, Elon Musk a tout à fait le droit de dire ce qu'il pense des uns et des autres. De l'autre côté, en fait, son intervention dans les espaces numériques européens, c'est de la triche, de même que ce qu'il a fait aux États-Unis, c'est de la triche. C'est-à-dire qu'il utilise... Ça ne les gênait pas du tout. Alors, d'une part, c'est faux, mais on en parlera tout à l'heure. Mais ça ne les gênait pas du tout, quand c'était pro-Biden. Hein, avant que Twitter soit racheté, ça n'a jamais été un problème, les algorithmes. Jamais. Facebook, c'était pas du tout un problème s'il cachait les affaires du fils Biden. C'était pas du tout un problème s'il cachait toute autre source d'information que celle donnée par l'État sur l'Ukraine, sur le vaccin, sur tous ces sujets importants. Ça, c'était pas un problème. Ça devient un problème parce que maintenant, il y a Elon Musk. X, il manipule les algorithmes pour qu'on voit plus les personnes qui défendent ses idées, pour qu'on voit plus de contenu toxique. Donc en fait, il manipule l'espace informationnel pour manipuler la perception des citoyens de tous ces pays-là. Et sans transparence, personne ne peut voir ce qu'il y a dans l'algorithme. On peut juste mesurer de l'extérieur ce qui se passe et ce qu'on voit. Vous n'êtes pas abonné à Musk, vous voyez du Musk dans votre fil for you. Vous n'êtes pas abonné à Trump ou à ses alliés, vous les voyez quand même parce que quand vous possédez une infrastructure numérique, vous pouvez décider exactement de ce que vont voir les gens. De même que vous décidez ce que vous mettez à l'antenne, vous décidez des images. Donc Musk décide de ce que les gens voient. Sauf que quand vous êtes sur un réseau, vous avez l'impression que vous avez une certaine liberté, vous vous abonnez aux uns et aux autres et que c'est vous qui choisissez. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Vous ne choisissez rien. On vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. Et ce qu'il vient de dire est totalement faux. Voilà. Alors LCI, qui forcément, tous ces gens-là, ils ont intérêt à essayer de contrôler l'information, puisqu'ils en vivent. Et donc ils essayent, tant qu'ils peuvent, de contrôler l'information. Mais ce qu'il vient de dire est totalement faux. Et vous avez une des fameuses notes de communauté qui est arrivée pour expliquer que ce que disait LCI était n'importe quoi. Donc je vous montre la note de communauté. L'algorithme de recommandation des tweets sur le fil des abonnés de X est public. Donc vous avez entendu ce soi-disant expert ou soi-disant mathématicien qui nous dit on ne peut pas savoir ce que fait l'algorithme. Eh bien si, mon petit lapin. Sans transparence, personne et des citoyens de tous ces pays-là. Et sans transparence, personne ne peut voir ce qu'il y a dans l'algorithme. On peut juste
Personne ne peut voir ce qu'il y a dans l'algorithme. Vous avez entendu, comme moi, ce soi-disant, donc il est directeur de recherche au CNRS et on se demande ce qu'il recherche, mais certainement pas des choses sur les algorithmes de Twitter. Sinon, il aurait été tout simplement dans le voir puisque c'est public. Mais de toute manière, bon, alors le CNRS est gangréné complètement par la gauchiasserie. Je ne sais pas si lui est de gauche, à mon avis, oui. Mais bon, parce que c'est complètement gangréné. Mais c'est quand même intéressant. Il n'y a aucune manipulation, contrairement à ce qui a été démontré pour Twitter avant le rachat par Elon Musk. Et également pour Facebook, avec enquête parlementaire aux USA. Oui, parce que aux USA, Facebook, le fait que ce soit complètement manipulé par le gouvernement, actuellement, vous avez une enquête parlementaire. C'est possible aussi que ce soit pour ça que Zuckerberg ait retourné sa veste. C'est qu'il y a une enquête parlementaire et qu'il risque a priori gros. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a changé. Mais voyez, pris en flagrant délit de mensonge. L'algorithme, il est transparent. Transparent, vous pouvez aller le voir. Tout le monde peut aller voir cet algorithme. Donc au moins, c'est totalement transparent. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher de mentir. Et ce qui est amusant, c'est voilà, quand vous avez là un milliardaire, Mathieu Pigasse, donc il possède Le Monde, il possède le Libération, il dit, je veux mettre les médias que je contrôle dans le combat contre la droite radicale. Donc Pigasse, il dit ouvertement, voilà, Libération, Le Monde, enfin les médias que je contrôle, Libération, je ne suis pas sûr qu'il le possède, mais vous voyez, les médias que je contrôle, je vais les mettre dans le combat. Donc je les manipule en fait. Je dis au Monde de mettre des articles contre la droite. Vous voyez? Là, c'est bien. C'est bien parce qu'il pense bien. Et il est du bon côté. Il est de gauche. Donc forcément, il est de bon côté. Quand Bolloré fait la même chose, c'est une croisade culturelle de Vincent Bolloré. C'est mal. Parce que c'est Vincent Bolloré, c'est pas Pigasse. Et il est de droite, Bolloré, c'est quand même un tort, quoi. En plus, il est catholique. On est compte, un catholique blanc de plus de 50 ans de droite. Oh! Il cherche! Il cherche à mort, quand même! Et c'est la même chose, voilà, je suis désolé, mais concernant Elon Musk, un milliardaire de gauche qui contrôle les médias pour influencer l'opinion, c'est bien. Mais c'est la même chose, vous voyez, on se plaint d'Elon Musk fait de l'ingérence. Encore une fois, notre président, il voit très, très régulièrement le fils Soros. Le fils Soros étant maintenant celui qui gère les affaires de la famille, puisque le père est devenu trop vieux. Donc le père a laissé sa place, c'est le fils qui gère. Voilà, on a des photos d'Emmanuel Macron buvant du champagne avec lui. Et en plus, Soros inonde des associations, des fameuses ONG, d'argent, notamment pour les migrants, pour faire rentrer des migrants en Europe. Il inonde aussi tous les partis politiques qu'il peut d'argent. Mais il n'y a pas de problème. Il est dans le camp du bien, Soros. Il a le droit. Même chose pour Bill Gates. Bill Gates, vous avez qu'à regarder les articles concernant Bill Gates dans l'année écoulée, le nombre de fois où il est intervenu auprès de dirigeants d'État, de chefs d'État. Mais forcément, il est dans la bien-pensance, Bill Gates. Donc, c'est un gentil. Il a le droit d'intervenir. Alors que Elon Musk, il n'a pas le droit. Non, il est pour la liberté d'expression. C'est quand même horrible. Donc je trouve ça mais absolument merveilleux de voir la focuserie de ces gens. Et vous savez, moi je veux bien, on essaye de me démontrer, la ministre tout à l'heure, mais d'autres aussi, que la liberté d'expression est contraire à la démocratie. Moi je trouve que c'est 1984. Je suis désolé, mais le bien c'est le mal. Voilà, la liberté d'expression c'est contraire à la démocratie. J'ai même vu alors je crois que c'est une intellectuelle de gauche qui disait comme ça, qui disait que la liberté d'expression allait... non, pardon. Le fait d'être libre, d'avoir la liberté d'expression, etc., c'était vraiment 1984 d'Orwell. Non, 1984 d'Orwell, ma grande, c'est l'exact opposé. Alors elle disait ça sur la 5, tranquillement, et personne ne lui répondait. Mais 1984 d'Orwell, c'est exactement l'opposé. C'est-à-dire que c'est un peuple à qui on a retiré sa liberté d'expression et
où la vérité est celle dictée par le gouvernement. C'est ce que tu veux, en fait. C'est ce que veut cette ministre, le 1984 d'Orwell. C'est la vérité, c'est ce qui est dicté par le gouvernement. Et tout le reste, on a réussi à le faire taire. Et d'ailleurs, il n'y a pas de mystère. Vous voulez savoir les pays dans lesquels on a bloqué X, puisque notre gouvernement et l'Europe aimeraient bloquer X. Vous voulez voir dans quel pays on a bloqué X? Voilà les pays où on bloque X. Donc, tout ce qui est Russie, Chine, les pays Arabie Saoudite, etc., là, on n'a pas le droit hein, X est interdit dans ces pays-là, hein, parce que c'est des grandes démocraties. Et donc, ils tiennent à ce que vraiment leur peuple puisse discuter de ce que pense le chef de l'État, puisse discuter sur les élections, est-ce qu'on va voter pour lui, est-ce qu'on ne va pas voter pour lui, qu'il puisse vraiment avoir une vision totalement libre du monde pour faire un bon choix politique. Hein. Donc ça, c'est les endroits où on a bloqué X actuellement. Hein. Et les pays jaunes, ils ont été bloqués au moins une fois depuis 2015. Donc là aussi, on a des pays extrêmement libres. Pensez-y, pensez-y. Et puis faites-vous vos opinions et dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'effectivement, il faut bloquer X parce que c'est un langage de haine et que dans ce cas-là, il faut en fait uniquement se concentrer sur des médias qui soient vraiment contrôlés et observés par l'État sans arrêt. Hein. D'ailleurs, l'Arcom fait un excellent boulot environ C8, qui était la chaîne de la TNT la plus regardée par le peuple, parce qu'on ne peut pas accepter que le peuple regarde n'importe quelle chaîne de télé. Et ils ont parfaitement raison de reprendre très très régulièrement CNews, parce qu'il y en a marre de ces chaînes qui donnent autre chose que du BFM et du LCI. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, n'oubliez pas la boutique, le lien est dans la description, puis c'est sympa, ça soutient et surtout ça me fait un clin d'œil. Donc si vous pouvez, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi je vous dis à très bientôt.